est-ce que les bottines suivent les babines? Ah ah! Salut! Ça, c'est Salut! une expression qu'on entend souvent au Québec. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu l'interprètes, cette expression-là? Mais je veux dire, avant de dire mon interprétation, je trouve que c'est rigolote. Tu sais, moi, ça m'amène le sourire. Et quand je réfléchis puis je vais voir ce qui se passe en dessous, je trouve que c'est très profond. Oui, C'est parce qu'il y en a plein de beaux parleurs, des gens qui, oui, oui, tu fais ça, ça se passe comme ça. Et quand on les côtoie, on observe que finalement, ils ne font pas ce qu'ils disent. exactement. Tu sais, et c'est comme les actions doivent suivre les paroles. Parce que la parole seule, ça ne vaut pas grand-chose. Euh, même les mots et les gestes, je ferais le même lien avec les mots que je dis et les gestes que je fais. Je pense qu'on en a déjà parlé en termes de cohérence. Mais tu sais, c'est des promesses. J'ai entendu un gestionnaire de très haut niveau, Stéphane, dire à son bras droit, j'en ai marre de tes promesses. Si tu veux que je te prenne au sérieux, il est temps que tu aies utilisé. Il est temps que tes bottines suivent tes babines. Hmm. C'était tout un message. Et l'autre personne, je pense que sur le coup, la personne n'a pas compris. Il lui a donné un exemple, deux exemples. Puis il a dit, finalement, c'est toujours des promesses, mais il n'y a rien au bout qui sort. Alors, tu sais, les paroles et les actes, s'ils ne sont pas unis, harmonisés, ça fait, ah, c'est cute, hein, les bottines, les babines. Oui, parce que ça finit toujours par se percevoir. Et les enfants, d'ailleurs, Ah, lorsqu'ils écoutent leurs parents, vont observer si ce que leurs parents leur demandent de faire, eux, ils le font. mhm, Et vont mhm, leur remettre souvent sur mhm. le nez. Ah, tu m'as dit qu'on ne devait pas faire ça et toi, je t'ai vu le faire. Même Exact. chose avec les enseignants. Et Oui. là, tu donnais un exemple professionnel Oui. avec les gestionnaires et leurs employés. Et ce que ça crée très souvent, c'est que on ne peut pas avoir confiance dans la personne qui est juste parole sans action. Ça crée de la frustration, ça crée de l'incompréhension. Alors, je pourrais pas faire confiance à la personne qui me dit toujours qu'elle va le faire et qu'elle ne le fait pas. Alors qu'à l'inverse, de faire ce que je dis, ça demande la rigueur, ça demande la discipline, c'est exigeant, mais je suis en harmonie. Donc, j'ai je fais confiance. La personne qui communique avec moi se rend bien compte, elle va avoir confiance en moi. C'est beaucoup plus positif. Absolument. Et c'est d'avoir l'intégrité également si on ne fait pas toujours ce qu'on dit. Dans mes Mm. coachings, il m'arrive occasionnellement d'expliquer aux étudiants une technique, une approche Mm. et d'ajouter, tu sais, je comprends que c'est pas toujours facile à faire parce que ça Mm. m'arrive moi aussi d'oublier de le faire ou de ne pas toujours le faire. Et je trouve ça important parce que les gens peuvent avoir l'impression parfois dans un coaching, dans une formation, que le prof, que le coach, lui, c'est comme Mm. s'il maîtrise tout ça et il le fait tout le temps. Moi, C'est pas le de la cas. façon suivante, j'explique de la façon suivante. La vie, c'est un mouvement. On n'est pas toujours stable, on n'est pas toujours régulier. Il y a des moments où on est moins solide, on installe moins les choses. Il y a des moments où c'est plus facile. Alors, quand un étudiant me dit, toi, tu communiques toujours bien, ma réponse, c'est, je vais appeler ma conjointe et je vais l'inviter à venir. Elle va te confirmer que c'est loin d'être toujours le cas. Il y a des moments où je suis pas clair du tout, où je parle peu, alors que où je suis pas nécessairement très ouvert à communiquer. Ça fait partie du Absolument. cheminement et de la Encore là, vie. c'est poser une étiquette, comme on a dit dans une autre capsule, Oui, mais c'est poser l'étiquette, tu es expert en communication. Donc, toi, tes communications sont toujours oui. efficaces, correctes, tu sais, à la fine pointe. Non, c'est pas le cas. Je le confirme, ce n'est pas le cas. Mais ce qui est le plus important, c'est que la plupart, si on évalue, en fait, la plupart du temps, il faut que ce soit optimal. Parce que si je demande aux gens de faire des trucs que je ne fais pas ou que je ne fais jamais, je perds toute ma crédibilité. Mais si, je ne sais pas, moi, 80 du temps,
je fais ce que je dis, ben, déjà le ratio est intéressant. Et je pense que quand nous faisons ce que nous disons, Stéphane, on est plus convaincant ou on influence de la bonne façon. Si je l'ai fait, je sais de quoi je parle. Je ne parle pas d'une lecture. Je peux parler d'une lecture et le dire. Tu sais, c'est une connaissance. J'ai été chercher ça dans un livre. Mais tu vois, en disant ça, je ne suis pas dans mon être. Je ne suis pas dans mon corps qui dit ça marche, je l'ai essayé. Même soi, dans notre expression, c'est tout à fait différent. Hein? Dans l'énergie, dans l'expression, la Mm. personne va le percevoir que ce qu'on dit, on le vit. Ah, oui, oui. Alors, est-ce que vos bottines suivent vos babines? C'est peut-être la question que vous devez vous poser avant d'ouvrir la bouche. Tout à fait, tout à fait. Moi, mes bottines ne sont pas grandes, donc Les miennes sont un peu plus grandes et grosses. le double de moi. Bye! Même principe. Bye. La semaine prochaine, je propose comme thème les projections. Oh, Eux, ils sont comme ça. Eux, ils sont comme ceci. Eux, ils sont comme ça. absolument, absolument. Et je trouve que ça fait comme une suite. Tu sais, moi, je dis toujours le fil conducteur. Oui, Et, exactement. et mon Dieu, que c'est facile, hein, de faire des projections. Vous allez avoir beaucoup d'exemples et de détails lors de notre prochaine capsule. Merci, Lise. Salut. Salut.